Cette semaine, à l'émission, Téléveille s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où l'artiste sculpteur Claude Rioux nous présente son exposition Métal Art. Alors actuellement, du 22 septembre au 10 novembre, on présente l'exposition Métal Art. C'est une exposition de l'artiste Claude Rioux de Rivière-à-Claude en Gaspésie. C'est une exposition de sculpture en métal déployé, un type de matériau qui est avant tout utilisé dans le domaine de la construction. Claude Rioux, je suis né à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Mon village natal, c'est Rivière-à-Claude. Je demeure là depuis une dizaine d'années. C'est le retour aux sources. Quand je suis resté longtemps à Montréal, une quarantaine d'années, à Québec, un bout de temps aussi. Puis, quand je suis revenu à Rivière-à-Claude, j'ai dit, je vais faire une différence avec mon art. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du monumental. Parce que c'est accessible à tous. Tous ceux qui passent en Gaspésie voient des sculptures monumentales. Puis, c'est un attrait touristique. Puis aussi, j'étais la première personne, je pense, à faire une exposition de bois flotté à Saint-Anne-des-Monts. Mais ça fait une vingtaine d'années déjà, même plus que ça. Puis maintenant, bien, il y a le festival du bois flotté. Fait que c'est le fun parce que ça l'a fleuri. J'ai peut-être lancé une étincelle, puis là, ça a continué à faire des feux un peu partout. Je suis multidisciplinaire. Je touche à beaucoup de domaines. Je sculpte la pierre, le métal, le bois. Je suis un spécialiste du fibre de verre, du ciment, tout ce qui est de cet ordre-là. Puis là, maintenant, on est rendu à un style que j'appelle le style claudien. Claudien, tu sais, pourquoi pas. Pourquoi que j'appelle ça un style? Parce que j'utilise un matériau qu'on utilise habituellement en construction. C'est du métal déployé. C'est une feuille qui a eu une frappe dessus, puis ça a fait tout comme des petits carreaux. Mais ça reste une feuille, donc c'est malléable. Pour moi, c'est facile à utiliser. La seule chose qui est ennuyante avec ça, c'est qu'on se blesse constamment. Quand on coupe ce matériau-là, ça fait tout comme des hameçons. Puis, bon, j'ai les bras un peu là, puis là, j'ai fait attention, là, tu sais. Fait que c'est la raison pour laquelle je pense que je suis à peu près l'unique personne à utiliser ce matériau-là pour en faire une sculpture finie, complètement finie, de A à Z. J'utilise ça aussi pour faire mes sculptures en fibre de verre. Il y a deux genres de sculpture. Il y a la sculpture où on enlève du matériel sur une pierre, par exemple, ou sur un morceau de bois. Puis, il y a l'autre méthode où on ajoute. Fait que c'est du modelage. Moi, j'ajoute des parties. Quand j'utilise le métal déployé, c'est des feuilles de 27 pouces par 8 pieds. Puis là, je les taille, je les modélise, puis je les attache. Je fais des ligatures autour de chaque morceau, de chaque pièce. Puis c'est comme ça que ça prend son essor, sa finalité. Les thèmes mythologiques m'inspirent beaucoup. Cette exposition-ci, en métal déployé, a été surtout axée vers la mythologie. On voit Kali ici, qui est une déesse. Le Bouddha aussi, on sait bien qu'un hibou, chez les Grecs, on dit la chouette d'Athéna, ça représente la sagesse. Puis les gargouilles, c'est toujours été un monde fascinant, ça. Le côté médiéval, les monstres qui étaient sur les cathédrales, c'est comme combattre le feu par le feu, c'est combattre le diable ou les démons par des êtres qui sont un peu horribles comme ça, qui font peur. Même les démons avaient peur, fait que c'est pour ça qu'ils en ont fait autant autour des cathédrales. Il y a beaucoup d'anges, il y a les orants aussi. Par contre, les orants, un orant, ça vient du mot orare, qui veut dire prier en latin. Fait qu'un orant, c'est une personne dans une attitude de prière. Métal art, parce que c'est de l'art en métal. Puis qu'est-ce que j'aime de ce style-là, c'est que avec des projecteurs, ça ressemble à du verre. Des fois, on dirait que c'est en verre, de loin en tout cas, une pièce, puis c'est transparent. Quand on met un projecteur au sol, puis on envoie ça sur la sculpture, à ce moment-là, le personnage apparaît sur le mur, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Sur le métal déployé, c'est que si on voit une sculpture de cette dimension-là, ça a un impact physique, on a une réaction physiologique. Mais quand c'est transparent, bien, notre regard passe à travers, fait que c'est autre chose. La vibration est là, mais c'est un autre genre de réaction qu'on a vis-à-vis ça. Ma démarche en art
est multiple parce que je peins aussi. Puis la sculpture, bien, il n'y a pas juste le métal déployé, il y a la pierre aussi que j'aime bien. Puis je m'éclate dans différents domaines parce que chez nous, j'ai un immense atelier. J'ai un endroit pour faire du vitrail, c'est là. Puis ça reste comme ça. J'ai un endroit pour souder. J'ai un endroit pour sculpter le bois, pour sculpter d'autres matières. Si on prend ça depuis une trentaine d'années, ça a été une démarche exploratoire. Tant que je vais avoir la santé, moi, je vais continuer à arter. Parce que arter, c'est un acte d'amour, puis moi, j'arte à tous les jours.